Horreur dans la vraie vie. Dans le jeu d'aujourd'hui, je vais incarner un chasseur de fantômes et je dois me rendre dans ce manoir qui est hanté par un esprit démoniaque extrêmement agressif. Tous les habitants sont terrifiés par sa présence et m'ont appelé pour leur venir en aide. Je n'ai aucune idée de tout ce qui va se passer dans cette vidéo et je dois réussir à aller au bout de cette histoire sans mourir car je n'ai qu'une seule vie. Vous allez voir que cette vidéo est aussi marrante que terrifiante. Alors bienvenue dans ce deuxième épisode de Jeux d'horreur IRL. J'espère que vous êtes contents d'être là. Je découvre l'histoire en même temps que vous. C'est James, donc le propriétaire de ce manoir, qui m'a dit de venir ici et il m'a dit de commencer à fouiller les lieux. Il y a donc un fantôme énervé dans cette maison. Moi je trouve jolie cette maison. Regardez, une jolie femme là. Ça retèque la coupe. Alors qu'est-ce qui se trame ici ? Oh! Vous ne vous sentez pas en sécurité sur votre téléphone à cause des hackers ? Ne vous inquiétez pas. Je suis Max, le gardien de votre téléphone. Je te couvre. Bonjour. Ça va, la forme ? Bonjour. Ah, bonjour. Oula. Vous êtes en John, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je m'appelle Julie, je suis l'infirmière du père de James. Ah, le père de James, ok. Sympa, la petite chambre. Tout va bien, monsieur là ? Oui, il va bien. Il a pas l'air d'aller bien. Eh mais je vous dois de l'argent ou... Oh, l'ambiance de fou. Pourquoi il me regarde mal comme ça ? Faut pas faire attention, c'est qu'il fait un peu peur parce qu'il a plus toute sa tête, mais... Il fait sacrément peur, hein. Oh, en fait, de près, vous êtes beau gosse. Vous appelez comment, monsieur ? C'est pas un prénom, ça. Il s'appelle Ernest. Ah, Ernesto. Ouais. Ok. Et ça, c'est sa chambre, du coup. Par contre, je dois vous prévenir, faites attention quand même. Croyez pas sur parole tout ce qu'il vous raconte. Ah, parce qu'il parle, des fois ? Oui. C'est bon ? Vous avez fait la connaissance de mon père et de Julie ? Ouais, un bon gars de fou, hein. Ah, franchement, je pense qu'on va partir en vacances tous les deux. Parce que là, il me parlait d'un strip club. Je sais pas, c'est un habitué ? Ouais, je connais pas. Non ? Ok, pardon, je Par contre, j'ai une pièce à vous montrer, j'aimerais bien que vous veniez avec moi. Ok, je viens avec vous, je suivez suis. En fait, dans cette pièce, c'est là que tout se passe. C'est là que l'esprit fait... Des entourloupes ? Ouais, si on veut, ouais. C'est le terme, hein. Je sais pas s'il fait des entourloupes, moi je suis pas expert, mais en tout cas... Moi, je suis expert, monsieur. Ouais. Et moi, j'appelle ça des entourloupes. Mais en tout cas, il se passe beaucoup de choses. Non, entourloupe de niveau 1 ou entourloupe de niveau 2 ? Vous diriez ? J'irai même plus loin. Non. Il se passe le plus de choses dans cette pièce. Moi, je veux que vous veniez, vous expertisiez cette pièce. Ouais, mais en fait, on n'a pas parlé moula. Et moi, j'ai du mal à chasser les fantômes quand j'ai pas des billets de sang dans la poche. Du coup, ça serait sympa de me payer quand même avant de... Bon, allez-y, montrez-moi. Ça me pose des gros problèmes. C'est vrai ? Ouais. C'est pas vrai. C'est l'esprit qui a fait ça. Ouais, c'est... Eh, ça suffit! Arrête! Arrête! Aïe! Ah merde! Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? James ? Appelez Julie! Appelez Julie! Julie ? C'est lui! Julie ? Il y a un petit souci, là. Qu'est-ce qui se passe? Julie, vous aidez. Qu'est-ce qui s'est passé, James? C'est lui! Et je sais pas, c'est... Vous savez bien. Vous pouvez vous lever? C'est la diarrhée ? Il m'a lancé direct. C'est ça ? Non. Merci. Qu'est-ce qui se passe, James ? Qu'est-ce qui se passe ? Enlevez ma laisse. Ah, j'ai mal! Aidez-moi, Julie. Mais qu'est-ce qui se passe, en fait ? Je sais pas. Anton, vous comprenez pourquoi j'ai fait appel à vous? Bah, c'est le fantôme qui vous a fait mal, Enlevez mon gilet. Mais il a... Vous remarquez pas, à chaque fois que l'entité s'apprête à faire quelque chose, il y a cette odeur qui se répand. Vous sentez ou pas? Bah non, j'ai rien senti, moi. Et là, C'est le fantôme qui vous a fait ça ? à votre avis, Julie,
Allez me porter mes médicaments, s'il vous plaît. Je sais pas quoi faire, j'ai jamais vu des blessures pareilles. Ah mais Julie, elle est en panique là, monsieur, hein. Vous voyez pas ce que vous avez sur le dos. Hein. Je sais, si. Je sais très bien ce que j'ai dans le dos. Aidez-moi, Julie. Ramenez-moi des compresses. Je vais voir ce que je peux faire. Vous voulez un câlin? Non. Non. Sérieusement, Anton. Mais je suis sérieux, c'est mon métier, monsieur. Oui, bah justement. Allez voir dans la chambre, je sais pas. Vous sentez pas cette odeur? Mais moi, je n'osais pas vous demander quand elle était là, mais vous avez pas des problèmes de transit ou je sais pas, parce que les odeurs, c'est peut-être lié à ça. Qui ça? Mais vous avez pas la diarrhée? Et non, de quoi vous parlez? Vous rigolez ou quoi? N'importe quoi, j'ai pas de problème de transit, je vous dis que c'est cette entité-là. Bah oui, mais moi j'ai jamais vu un fantôme où ça pue la merde quand il est là, enfin Mais il est mort, vous comprenez bien que s'il est mort, peut-être que je sais pas, moi je suis pas spécialiste, c'est vous l'expert. Ah, vous pensez que c'est une odeur Mais de c'est décomposition? J'en sais rien, c'est vous l'expert. Qu'est-ce que je dois faire, moi? C'est un jeu, je sers à rien, là. J'aurais aimé votre diagnostic sur cette odeur qui se répand à chaque fois. Ah bah ok, je vais faire un tour alors, je vais faire un tour. C'est quoi cette histoire, les gars? Le fantôme, il est trop énervé. Et pourquoi il dit que ça pue la merde quand il y a le fantôme? Je comprends pas. Qu'est-ce que je dois inspecter, moi? Je vais me faire attaquer par le fantôme, c'est ça? Vous disposez d'outils de chasse aux fantômes dans votre chambre. Ok. C'est où, celui-là? Oh. Ah, mais j'ai des petits appareils. Le détecteur EMF deviendra rouge et se mettra à sonner lorsque le fantôme sera à proximité. Ok, très bien. La radio permet de communiquer avec l'esprit, mais il faut être sûr de sa présence. Stylé. Utilisez cet outil pour prendre le fantôme en photo. Attention, cela peut le mettre très en colère. Ok, je vais pouvoir utiliser tout ça. Et vous savez les gars, quand je suis dans les moments comme ça, je peux pas m'empêcher de penser à Spooky, mon petit chien, parce que pendant que je suis dans un manoir hanté, lui, il doit être en train de se régaler avec des croquettes Ultra Premium Direct. Et ça tombe bien, parce qu'il sponsorise cette vidéo. Ultra Premium Direct, c'est une marque d'alimentation pour chiens et chats qui propose des pâtés et des croquettes premium fabriquées en France. Des recettes conçues par des ingénieurs en nutrition animale avec un maximum d'ingrédients d'origine naturelle. C'est riche en protéines d'origine animale de qualité, sans colorants et sans conservateurs artificiels. Mais Ultra Premium Direct, c'est aussi des prix beaucoup plus justes grâce au direct usine sans intermédiaire. Et un service client composé d'experts en nutrition animale. Et en plus de tout ça, ils ont déjà offert plus de 3,9 millions de repas à des refuges grâce à leur fondation. Et ça les amis, je trouve ça incroyable. Donc les amis, pour tous les nouveaux clients qui voudraient tester Ultra Premium Direct, sachez qu'avec mon code ANTION, vous bénéficiez de 25% de réduction pendant 48 heures, puis 20% de réduction pour tous les nouveaux clients jusqu'au 14 août 2026. C'est sur tout le site ultrapremiumdirect.com, absolument tout. Alors n'hésitez pas à tester Ultra Premium Direct, je vous ai mis le lien dans la description et je sais que vous allez adorer. Enfin, surtout vos animaux. Et allez, nous on y retourne les amis, et je pense que je devrais commencer à aller parler à James, parce qu'en vrai il m'a pas donné beaucoup d'infos. James? Oh. Excusez-moi James, je pourrais vous poser quelques questions? Ça, bien sûr, allez-y. C'est pour m'aider dans mon enquête. Ouais, je répondrai à tout ce que vous voulez. Ok, c'est gentil, merci. Je voulais savoir depuis quand à peu près est-ce que la maison est hantée? Je vous avoue, j'en ai aucune idée, non. Non, mais le manoir, il est hyper vieux. Ça se trouve, ça fait depuis des décennies, peut-être même des siècles. Et vous avez toujours vécu là avec votre père? Ouais. Enfin, vous aviez pas de femme, pas d'enfant? Si, enfin, bon, j'avais une femme, mais bon, malheureusement, elle nous a quittés. Non, je suis désolé. Non, mais je vous ne sais pouviez pas pas savoir. Un matin, je me suis réveillé dans le manoir, j'étais tout seul, elle était partie. Elle m'a juste laissé cette lettre. Voilà. C'est une lettre où elle dit qu'elle voulait en finir. Elle voulait pas que je puisse tomber sur son corps sans vie, alors elle est partie pour se cacher et pour que je puisse pas retrouver sa dépouille. Voilà quoi. C'est arrivé il y a longtemps? Vous avez pas voulu vous remarier depuis? Non, et puis au fil du temps, j'ai réussi à m'y faire. Et puis vous savez, en ce monde, je crois qu'on a tous une âme sœur. Moi, j'avais trouvé la mienne. Voilà. Je la retrouverai après ma mort.
Ok. Super l'ambiance. Je vais enquêter, je vous laisse. Oh, c'est chaud, il m'a fait de la peine avec sa femme, là. Le pauvre, sa femme, elle est morte. Et elle lui a laissé une lettre d'adieu. Bon. Je pense qu'il faut que j'utilise mes outils, et moi, j'utiliserai bien ça. La radio a besoin de piles. Oh merde, y a pas de piles. Ok, c'est ça que je dois faire, je dois trouver des piles. Bon, où c'est que je peux trouver des piles? Oh, excusez-moi, madame? C'est Julie, c'est ça? Vous savez pas où c'est que je peux trouver des piles? Si, on doit en avoir en bas, je pense. En fait, c'est pour mon pistolet électrique. Ah, Non, je rigole, c'est pour mon équipement de chasseur de fantômes parce qu'en fait, j'ai oublié des piles, je suis pas très sérieux, moi. ok. Je vais voir si je peux vous en trouver. Juste, j'ai besoin que vous m'en rendiez un grand service. Ouais. J'étais en train de donner à manger au père de James. Il faudrait lui donner son dessert. Tout est préparé. Ah oui, Ernesto? Ouais, Ouais, avec plaisir, avec plaisir. vous allez y arriver? Et pendant ce temps, vous allez chercher des piles? Ouais, j'en ai pour 5 minutes. Ok, let's go. Merci. Ah, merci, c'est gentil, hein. Parce que vous savez, moi, j'aime pas trop chasser les fantômes, mais m'occuper des vieux... Mais vas-y, pendant que je parle aussi. Oh, mon meilleur pote! Comment ça va, mon gars? C'est l'éclate? Ça a pas l'air d'être l'éclate, hein? Si vraiment j'ai fait un truc qui te dérange, c'est le moment de me le dire, hein. Parce que là... Écoutez, je veux m'excuser. Parce que moi, je fais des blagues, mais vous avez des problèmes. En plus, c'est pas la forme et il y a un fantôme terrifiant à la maison. Et moi, je pense, entre nous, monsieur, que vous êtes un personnage important, que vous allez me donner des bonnes infos. Alors, si vous voulez me dire un truc, c'est le moment. Et moi, après, je vous donne du pudding, comme ça, dans la bouche, là. Tu sais ce qu'il y a sous le plancher? Non, dites-moi. Ta grand-mère. Comment ça, ma grand-mère? Elle est venue ici? Tous les manoirs ont leurs secrets. Mais celui-là en a plus que les autres. Ok. Toutes les femmes aussi ont leurs secrets. Mais ta grand-mère en avait plus que les autres. Mais pourquoi tu parles de ma grand-mère? C'est tout. Ernesto, il y a d'autres infos à me donner? Parce que là, j'ai pas eu grand-chose de croustillant. Mais non, Ernesto. Non mais ça va pas. Monsieur, il fallait manger, pas faire la sieste dans le gâteau. Ça va? Voilà, on est tout propre. Julie, elle va m'engueuler, monsieur. Voilà. Ça va, on s'endort plus? On revient? Si on s'endort un peu là quand même, hein. Voilà, sur le fauteuil, ça c'est bien. Je crois que je suis pas très fort pour chasser les fantômes, mais je suis pas très fort pour m'occuper des personnes âgées non plus. Bon, merci pour ces infos, qui ne m'ont servi à rien. Ou alors ma grand-mère est vraiment là. J'en doute un peu. Peut-être il y a des indices pendant que monsieur Ernesto dort. Pourquoi il y a la tenue de Michael Jackson Prime là? Michael? Ok, il y a du sang. Reprise au point mort, la Sainte Bible. Ok. Bon, je vais aller chercher Julie, moi. Julie? Juju? Madame Julie? Et elle en met du temps à trouver des piles, là. Et pendant que je me déplace, YouTube me dit qu'une énorme partie des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Alors n'hésitez pas à le faire, ça prend qu'un clic, et si vous regardez sur télé, c'est juste ici. Et moi ça m'aide énormément, alors merci les amis. Tu t'en sors avec les piles, Julie?
Parce que moi, je m'en sors pas trop avec Mister Ernesto. Julie? Mais elle est où? C'est pas possible. Julie? Oh les gars. Oh, il y a une odeur de fou. Attends, ça sent trop mauvais. Oh purée, attends, il a dit qu'il y avait le fantôme quand ça puait comme ça. Attends, mais c'est bizarre. Pourquoi je détecte rien si ça pue? Oh, c'est horrible. Qu'est-ce que vous faites là? Oh mon Dieu. Oh merde. Oh putain. Oh non les gars. Oh non. C'est pas le fantôme. Pardon, fausse alerte. Fausse alerte les gars, c'est pas le fantôme. Wow. Julie, t'es passé où Julie? On a un petit souci là avec Ernest. Oh la dinguerie. Je sais pas les gars, c'est des choses qui arrivent. Hein. Surtout aux personnes âgées. Oh, c'est une dinguerie. Oh, il a infecté la maison. Oh, putain, il faut que j'ouvre une fenêtre. Oh, c'est une horreur. Ah, de l'air. Ah, on me Julie. vos piles. Ah, merci beaucoup. Vous avez donné son dessert au père de James? Oui, j'ai donné, oui. Ouais. Ça s'est bien passé. Oui, relativement bien passé, mais... Super. Il a mangé quoi avant le dessert? Des quesadillas? Bah non. Des stiroussi? Non plus. Non, mais parce que dans tous les cas, je sais pas ce qu'il a mangé, mais ça doit pas être très bon pour lui, parce qu'il y a eu un petit souci là, et... Enfin, vous devez sentir l'odeur, il est parti par là-bas. Ah, c'est ça l'odeur. Ok. Ouais, non, c'est pas moi. Ouais. Ok. Bah merci du coup. J'en profite pour vous dire à demain, parce que je vais lui faire sa toilette. Ah oui, il y a du taf là. Et après, je vais le coucher et je vais rentrer chez moi. Ok, bah bon courage. Merci à vous aussi. Bonne soirée. Ok, bon, moi j'ai mes piles. Et je vais pouvoir utiliser ma radio. Let's go. Anton? Ouais, je vous conseille de vous reposer, hein, parce que les manifestations, elles ont souvent lieu vers minuit. Alors, vous reprendrez votre enquête à ce moment-là, hein? Ok, ça marche. Allez. Je vais dans ma chambre. Ouais, bonne nuit. Bonne nuit. Reposez-vous. Ah, bah ça m'arrange. Je vais pouvoir utiliser ce petit lit, les amis. Petite sieste, on se retrouve à minuit. Ciao. Ça y est, c'est la nuit. Je vais prendre ça. Mon petit détecteur EMF. Et on va voir si le fantôme est parmi nous. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Ah, vous inquiétez pas, c'est mon père. Venez. Papa. Quoi? Regardez ce qu'il y a écrit. Il y a marqué quoi? J'arrive pas à lire. Sous Je le... vais y aller. Sous le hêtre. Je vais aller creuser sous le hêtre du jardin. Cette nuit, tout de suite. Papa. Je veux aller voir ce qui s'est... Calme-toi. Tu m'entends? Oui. Tout de suite. Oui, je t'entends. Papa, tu m'écoutes? C'est un message du fantôme, je te dis. Oui, j'ai vu. Je l'ai vu. Papa, écoute-moi là. Regarde-toi, tu trembles là. T'es tout tremblant. Mais regarde le miroir. Oui, je sais bien. Mais là, tu sais quelle heure il est? Il est minuit là, hein? Alors là, c'est pas possible. On arrête. Regarde. Papa. On va y aller maintenant. Comment ça maintenant? Non. Je sais encore tenir une pelle, non? Oui, mais je sais que tu sais tenir une pelle, mais tu vas pas aller creuser dans le jardin à 1h du matin, enfin, c'est de la folie. Et alors? Tu m'écoutes? Allez. Vous avez vu, vous aussi? Ah oui, je vois. Vous avez vu? Ah oui, je vois sous le hêtre, oui, il y a marqué sous le hêtre. Alors, vous y croyez, vous? Bah, c'est pas vous qui avez écrit, c'est un fantôme, oui. Oui, il y croit, t'inquiète pas, il y croit. Allez, viens, on y va. Allez, calme-toi. On se calme. Allez, on dort, hein? On va aller dormir. Attention à la porte. T'inquiète.
Allez, calme-toi. Respire. Alors, je sais pas si vous voyez bien, mais il y a vraiment marqué sous le être. C'est le fantôme. On y va. Ouais, dedans. T'inquiète, on ira demain. Allez. Sous l'être. Oui, c'est ça. Allez, dors. Il a pas l'air bien, là. Hein. Si. Non, mais là, il a fait un peu une crise. Hein. Allez, tu dors, c'est bien. Ouais. Si, ça va aller. Excusez-moi pour lui. Mais vous savez, je pense que... En fait, il cherche l'attention. Vous y croyez pas, vous, à cette histoire de être ou je sais pas quoi? De quoi? De être. Enfin, ce qui est marqué sur le miroir. Ah non, mais ça, c'est n'importe quoi. C'est lui qui l'a... Pourquoi? Parce que vous avez gommé ce qu'il dit? Non, mais attendez, vous l'avez vu? Il est complètement comme ça. Non, on donne. C'est un John, excusez-moi. Non, mais là, je sais pas pourquoi il est parti là-dedans. Il délire totalement, quoi. Enfin, voyons. Oui. Et puis là, il dort, là. Parce que parfois, il me fait des... Il cherche l'attention, il veut qu'on s'occupe de lui, je sais pas, vous connaissez les petits vieux. Hein, bah là, c'est un peu pareil, quoi. Sauf que ça commence à être un peu sur le déclin, quoi. Hein. Moi, je vous avoue, je pense qu'il va pas faire long feu. Enfin, franchement, il est mal barré, quoi. J'adore mon père, mais bon, là, franchement, non, mais le problème, il a une crise. C'est sûr qu'il a... Bon, écoutez, vous embêtez pas plus, je vous laisse vous occuper de lui. Non, mais désolé encore. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Qu'est-ce qui se passe ici, les gars? Ils sont trop louches. Enfin, au début, je trouvais que James était pas louche, mais là, je trouve qu'il est vraiment louche, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, cette histoire de... J'aurais dit que c'est le grand-père qui a marqué les trucs sur le miroir. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Moi, je pense qu'on essaye de me mentir, là. Je pense que James essaie de me mettre sur une mauvaise piste. Je pense qu'on ferait bien d'aller creuser sous le être, les amis. Donc je pense que ce que je devais faire ce soir est fini. Alors je vais en profiter pour retourner dormir. Bonne nuit. Ça y est, c'est le matin. Ok, alors qu'est-ce que je dois faire maintenant? James Sounet? Julie? Oh, merde. Il est mort. Je suis désolé. Bonjour, Anton. Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, je comprends pas. Je suis arrivée, je l'ai trouvé comme ça ce matin. Et vous savez de quoi il est mort? Non, j'ai fait toutes les analyses possibles. Il n'y a pas de coup, il n'y a pas de blessure. Il n'y a pas d'hématome. Je pense qu'il est mort dans son sommeil. Il est en paix? Non? Oui, James. Je vais appeler la police pour qu'ils viennent constater le décès. Oui, c'est ça, faites ça. Bon courage. Oh, c'est chaud. Ça me fait de la peine. Julie? Eh, ça va? Vous étiez proche de lui? Ça faisait un moment que je m'occupais de lui, ouais. Ça fait toujours bizarre. Ouais, j'imagine. En fait, ce qui m'énerve, c'est que je comprends pas. Hier soir, je l'ai ausculté avant de partir et tout allait bien. Vraiment bien. Ouais. Je suis sûre que c'est lié à ce manoir. C'est vraiment
trop bizarre ce qui se passe ici. D'abord la mort de la femme de James, Ouais. qu'on n'a jamais su expliquer. Ensuite, tous ces événements paranormaux. Maintenant, le père de James. Pour être honnête, je suis un peu soulagée de ne plus avoir à remettre les pieds ici. Parce que là, vous allez partir, là? Bah oui. J'ai plus rien à faire ici. J'ai pas réussi à le garder en vie. Ok, je comprends. J'espère vraiment que vous allez réussir à remettre les choses en ordre. Ouais, ouais, j'espère aussi. Et c'est pas gagné, hein. Je vous souhaite bonne chance. Merci. Ok. Bon ben, c'est chaud les gars, c'est chaud. Mais il y a un truc que je comprends pas, c'est que hier il est persuadé d'avoir trouvé un truc, le vieux, et là il est mort. Je pense qu'on ferait bien d'aller creuser sous le hêtre, les amis. Il avait raison, il y a un corps. Faut que j'aille prévenir James. Mon Dieu, mais comment vous avez trouvé ça? Je me suis dit que le message sur le miroir avait forcément un sens. Et qu'est-ce que vous pensez que ça peut être? Je pense que votre manoir a un sombre passé. Il a dû servir à des pratiques occultes. Et ça doit avoir un rapport avec l'esprit qui hante votre maison. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais pratiquer un exorcisme. Là, si j'ai bien compris, il faut que je fasse un exorcisme. Mais comment je fais un exorcisme, moi? Il faut localiser le fantôme et communiquer avec lui pour le confronter. Ok. Il suffisait de demander. C'est vrai que j'ai ça, j'avais complètement zappé. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi dans cette pièce? Est-ce que vous voulez communiquer avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Oh purée, c'est quoi ça? Oh. Comme par hasard, ici ça sonne. Ok, j'imagine qu'il faut que je descende. Il y a quelqu'un en bas? Ok. Oh purée, c'est quoi cet endroit de fou? Oh, regardez ça. Oh, mais là, ça sonne déjà au max. Ah! Putain, il y a une porte. Je voyais même pas. Ok. C'est quoi ça? Wesh. C'est quoi cet endroit de fou? Oh putain, c'est un mannequin. Oh, tu m'as fait peur, toi. Y a quelqu'un ici? Ok, je crois que le fantôme est juste devant moi. Prenez une photo, vite. Ok, Prenez une photo, vite. ne bougez pas, je vais prendre la photo. Prenez une photo, vite. Ne bougez surtout pas. Vite. Oh purée.
Attends, mais elle me dit un truc, les gars. Merci beaucoup. Attendez. C'est la femme de James, non? Putain, je crois que c'est elle. Attendez, je vais aller vérifier. Faut que je vérifie ça de mes propres yeux, les gars. C'est bon, il est pas là, Mr. James? Ok. Alors, sa femme, c'est elle. Oh purée, mais oui, c'est elle, c'est sûr. Mais je comprends pas, les gars. Pourquoi la femme de James, elle a entré le manoir? Ça a aucun sens, non? Mais attendez. Il y a un truc que je comprends pas. James a dit que sa femme a laissé une lettre et qu'elle s'est suicidée en faisant en sorte qu'on trouve jamais son corps. Et moi, je viens de trouver un corps sous l'arbre. Et si ce corps, c'est le corps de sa femme, ça doit vouloir dire que c'est James qui l'a tué. Mais pourquoi il l'aurait tué? Ça n'a aucun sens. Faudrait que j'y retourne et que j'aille lui poser des questions. Ouais, je vais faire ça. Les gars, je pense qu'il faut que j'essaye de reparler avec l'esprit de sa femme. Elle va peut-être pouvoir m'aider à comprendre ce qui s'est passé. J'ai pas envie de retourner là-dedans. Mais j'ai pas le choix. Allez. Je sais pas si vous en rendez compte, mais je vois absolument rien. Si t'es encore là, ça veut dire que tu kiffes mes vidéos, alors n'hésite pas à venir me suivre sur Insta, mon pseudo c'est AntionRaka, exactement comme sur YouTube. Ok. Je sais que vous êtes là. J'ai pris ma radio avec moi, je vais vous poser quelques questions, d'accord ? Je suis revenu parce que il y a encore des choses que je comprends pas très bien. J'ai quelques questions à vous poser, alors cette fois-ci, j'ai une radio. Je vais l'allumer, vous allez pouvoir l'utiliser pour me répondre, d'accord ? Est-ce que c'est bien votre corps que j'ai déterré tout à l'heure dans le jardin ? De qui est-ce que vous parlez ? C'est James qui vous a tué, c'est ça ? Comment est-ce que je peux faire pour vous aider ? Fouille ! Ok. Qu'est-ce que je dois faire ? C'est quoi ça ? Moi, Madame Stewart, j'écris en mon âme et conscience mon testament, un ce jour, mardi 15 février 2025, Elisabeth Lily Catherine. Je lègue à mon mari James la totalité de mes biens, mon manoir et toute ma fortune. Signé Elisabeth. Oh putain, les gars, ça y est, je comprends tout. James, il a tué sa femme. Il l'a enterrée dans son jardin. Et en fait, s'il a fait ça, c'était pour hériter toute sa fortune. Comme ça, il a hérité du manoir, c'est pour ça qu'il a fait ça. Sauf que vu qu'il a fait croire qu'elle s'était suicidée, personne n'a remis ça en question. Et la lettre qu'il m'a montrée dans sa chambre, c'est lui qui a dû l'écrire, c'est une fausse lettre. Mais vu qu'il fait croire que sa femme l'a abandonné, personne ne se posait des questions, alors que c'est lui qui l'a tué. C'est pour ça qu'elle hante le manoir, c'est pour ça qu'elle s'en prend aux gens. C'est parce qu'elle veut qu'il y ait une justice qui soit faite, purée, c'est ça. C'est pour ça qu'elle hante le manoir. Oh le bâtard, putain, faut que j'aille le confronter. Oh non. Alors là, les gars, je sais pas du tout ce que je suis censé faire. Mais je pense que je vais aller voir James
et je vais lui dire que je sais tout. Et ce gros bâtard, il va devoir se débrouiller avec le fantôme de sa femme. Moi, je vais pas l'aider. Alors, Anton, cet exorcisme, Ça a fonctionné. Et j'ai réussi à contacter l'esprit. Ah bon? Et maintenant, je sais tout. Vous savez, le meurtre de votre femme? L'héritage, le testament, ça vous dit quelque chose? Non. Bah, j'ai bien réfléchi et j'ai décidé que j'allais peut-être plus vous aider à vous débarrasser de cet esprit. Vous savez ce que vous allez faire? Maintenant, vous allez prendre votre téléphone, vous allez appeler la police et vous allez vous dénoncer. Et si vous ne le faites pas, c'est moi qui vais le faire. Vous savez, Anton, excusez-moi. Dès que je vous ai vu, quand vous êtes arrivé, j'ai su que vous étiez très compétent. Hein? Vous étiez en fait la bonne personne que je cherchais. Et c'est vrai que moi, je pensais que vous alliez faire votre travail et repartir tout simplement. Mais en fait, j'ai trouvé que depuis que vous êtes là, vous avez été beaucoup trop curieux. Vous aviez raison, Anton. Hein? Vous avez raison. Je dois assumer mes responsabilités, c'est vrai. Hein? Mais vous savez, c'est quoi votre problème, Anton? Vous avez été beaucoup trop honnête. Petit Marie, revenez, Anton. Revenez. Revenez. Ouvre-moi. Au secours. Si vous avez